Biographie de Charles de Foucault, chapitre 4, La conversion. Les premiers mois après le retour du Maroc furent presque entièrement passés en Algérie. Charles de Foucault ne commença pas tout de suite à composer et rédiger le livre dont il rapportait les éléments. Il vérifia ses notes, les déchiffra s'il en avait besoin, consulta ses amis, prépara en somme le travail qu'il devait faire un peu plus tard à Paris. Il fit bien quelques séjours en France, des tournées de visite et de revoir, mais le principal établissement, les papiers, la bibliothèque, les habitudes restèrent où ils étaient avant le grand voyage. Un moment, on put même croire que l'explorateur allait se marier en Algérie. Une jeune fille lui avait plu, elle était de bonne famille et il arrivait de bien loin. Il écrivit à Paris où il trouva peu d'encouragement. J'ignore s'il était fort épris et ce qui lui fut opposé. Mais lorsqu'il eut fait une nouvelle excursion en France dans l'été de 1885 et habité quelque temps près de Bordeaux chez sa tante, Madame Moitessier, au château du Tuquet, il renonça au projet. Il était appelé à de toute autre destinée, et sans le comprendre, il les servait ainsi. Une volonté supérieure le tient, elle le pousse à l'action, elle le fouette, elle le mène vers un but caché. La voix du désert s'élève de nouveau. Dès le commencement de septembre, Charles est à Nice, chez son beau-frère, M. de Blic, confident de ses pensées. Quelles sont-elles? Ne le devine-t-on pas? Il va repartir. Il va au sud, bien entendu. Il veut visiter les oasis et les chotes de l'Algérie et de la Tunisie. Peut-être n'est-ce là que le prélude d'un plus grand voyage? Je connais l'un de ses intimes amis qui croit que l'intention secrète de l'explorateur était d'étudier les moyens et de chercher le meilleur point de départ pour une traversée du Sahara. Qui peut le dire désormais? Foucault ne confiait guère ses projets et ne racontait pas ses souvenirs. À la veille d'entreprendre cette excursion, comme il disait, dans les régions des Chottes, il voyait se lever parfois vers lui le regard inquiet de sa sœur. « Ne crains rien, répondait-il, je n'aurai aucun mal. Avec des ménagements, on peut passer partout. » Le 14 septembre, il s'embarqua à Port-Vendre pour Alger. Quelques semaines plus tôt, il avait écrit à son ami De Vassal, qui se trouvait à El Goléa, le priant de lui procurer 2 chameaux, 2 chevaux et d'engager un domestique arabe pour l'expédition. L'itinéraire ne nous est pas connu dans toutes ses parties. Nous savons seulement que Foucault, pénétrant au sud de la province d'Oran, visita l'Arwat, puis encore plus au sud, l'oasis de Ghardaya et le Mzab, si peu hospitalier, où il devait revenir un jour sous le costume de moine et se concilier la sympathie d'un peuple entre tous hostiles aux chrétiens. Puis El Goléa, Ouargla, où le lieutenant Covet était chef de poste, fin novembre 1885. Tougourt, la région du Djerid entre le Chott El Gharsa et le Chott El Djerid. Route immense dans des pays désolés, où il faut voyager bien des jours et dormir bien des nuits, avant d'apercevoir, pâlie par la lumière aveuglante, la tache verte d'une palmeraie. Si vous tentez de la suivre sur l'Atlas, vous trouverez quelques noms imprimés entre ceux des étapes que j'ai citées. Mais que désigne-t-il? Non pas des villages comme en Europe, ou des rivières courantes, mais des dunes, des étendues pierreuses, des fleuves fossiles, des fondrières desséchées, où parmi les dépôts de sel des eaux évaporées, quelques touffes d'herbes rousses ou grises ont de la peine à vivre. Un puits, l'habitat incertain d'une tribu errante. Nous savons encore que Charles de Foucault, épris de la solitude, déjà fiancé avec elle, laissait souvent en arrière son domestique indigène et ses bagages, et gagnait le large jusqu'à ce qu'il ne vît plus autour de lui que le désert. Plus d'une fois, il prit de la sorte une avance de 2 journées. Il mangeait ce qu'il avait dans ses poches. La nuit, il se couchait sur le sol et longtemps regardait les étoiles.
Peut-être s'exerçait-il à ne pas dormir. Peut-être la crise religieuse que je vais raconter le tenait-elle éveillé, interrogeant, guettant le souffle de Dieu qui remplit mieux le cœur dans la nuit et le silence. Il aimait les paysages et donc le ciel étoilé, le plus grand de tous. Au matin, il sellait son cheval attaché au piquet, rejoignait son serviteur arabe, prenait des provisions, de quoi vivre un jour ou deux, et repartait. Ayant traversé le sud algérien de l'ouest à l'est, il devait naturellement aboutir à la côte tunisienne. La dernière oasis qu'il visita fut en effet celle de Gabès, toute voisine des plages, chaude et secrète, où l'orge et les légumes poussent sous les arbustes, et les arbustes à l'ombre des hautes palmes. De là, il s'embarqua pour la France. Revenu à Nice le 23 janvier 1886, après plus de 4 mois d'absence, Charles s'y reposa jusqu'au 19 février. À cette date, il quitta son beau-frère et sa sœur et vint s'installer à Paris, où il loua un petit appartement au numéro 50 de la rue de Miroménil. La période qui s'ouvre appartiendra au travail et à l'intimité familiale. La famille, loin de laquelle il vient de vivre longtemps, l'accueille intelligemment, délicieusement. Rien que de la joie. Aucun prêche, aucun reproche, aucun souhait exprimé. On le fête, on est fier de lui. Il voit la société la plus choisie et la plus sérieuse de Paris. Des hommes que leur passage au pouvoir a rendus fameux et n'a pas compromis, causent devant lui des affaires religieuses et des affaires politiques de la France. Ils sont chrétiens et ne font pas mystère de leur foi. Charles les retrouve chaque semaine. De douces influences féminines l'enveloppent. Il vit dans l'intimité de parentes qui lui rappellent sa mère et dont il reçoit, sans qu'elles y songent même, un perpétuel exemple d'esprit, de grâce, de gaieté saine et de piété. C'est la comtesse Armand de Foucauld, mère de Louis de Foucauld, le futur attaché militaire à Berlin. C'est madame Moitessier et ses 2 filles, la comtesse de Flavigny et la vicomtesse de Bondy.